Donc on nous donne ici la limite suivante à évaluer, la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x, euh, et on a comme exposant 1 sur x au carré, ok. Donc ici cette limite-là en fait est assez particulière, le terme à évaluer est assez particulier, on a un terme de la forme f de x à la g de x. Donc ici on va utiliser une petite astuce pour résoudre ce genre de limite-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser d'abord, donc si on essaie d'évaluer déjà la limite pour voir ce que ça donne, on aura la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de 0 ici. Si on remplace le 0 dans l'expression ici, cosinus de 0 ça nous donne un 1. Et ici, si on remplace le 0 dans le numérateur ici, on voit qu'on a un problème. On a un 1 sur 0 ici. Okay, donc il y a un problème ici au niveau du numérateur. Donc ça c'est une forme indéterminée déjà. Habituellement, lorsque vous avez la forme 1 sur infini quelconque, c'est une forme indéterminée. Lorsque vous avez la forme également infini sur infini, fois à l'infini, c'est une forme indéterminée. Et ici, on a une forme indéterminée également. Donc on ne peut pas résoudre la limite de façon directe, on va utiliser une astuce pour résoudre cette limite-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser y de x qui est égal à toute mon expression qui est là. Donc j'aurai y de x qui est égal à cosinus x à la 1 sur x au carré. Okay. Donc je pose y de x est égal à cette expression. Ce que je vais chercher à faire, c'est de faire descendre le 1 sur x au carré pour avoir un terme qui est vraiment qui n'a pas d'exposant pour me faciliter la vie. Donc ce que on va faire, c'est qu'on va plutôt évaluer ln de y de x. Okay, on va plutôt évaluer ln de y de x. Donc ln de y de x, c'est encore égal à ln de cosinus de x à la 1 sur x au carré. Ok. Si vous vous rappelez bien, vous savez que une des propriétés de la fonction ln, c'est que lorsque j'ai un ln de a à la b, comme ça, je peux faire descendre l'exposant devant le ln. Donc, je peux réécrire cette expression-là comme étant encore b fois ln de a. Donc, c'est exactement cette propriété-là qu'on va utiliser ici pour faire descendre le 1 sur x au carré. Donc, on obtiendra ici 1 sur x au carré fois ln de cosinus de x comme ça. Ok. Donc à présent, on va calculer notre limite sur cette expression-là. Donc on va faire la limite lorsque x tend vers 0 de ln de y de x. Et on va l'évaluer. Ça va nous donner encore la limite lorsque x tend vers 0 de ln de cosinus de x sur x au carré. Donc en utilisant cette astuce-là, j'ai maintenant un quotient ici. Si j'évalue la valeur de la limite au numérateur et au dénominateur, on voit ici qu'on aura 0 ici et 0 ici. Parce que cosinus de 0 est égal à 1 et ln de 1 est égal à 0, et tout simplement parce que 0 au carré est égal à 0. Donc ça c'est une forme qu'on connaît bien, on voit qu'on a une indétermination de la forme 0 sur 0, on peut utiliser encore la règle de l'hospital. Donc on va faire la limite lorsque x tend vers 0, de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Lorsque je dérive mon numérateur, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai ici la dérivée de cosinus de x' divisé par cosinus de x, le tout sur la dérivée de x au carré qui est 2x. Donc cette limite-là devient encore la limite lorsque x tend vers 0. La dérivée de cosinus de x est moins sinus x sur cosinus x, le tout divisé encore par 2x. Okay. Donc, si j'évalue cette limite-là, ici, je vois encore que j'ai une forme 0 sur 0 qui est une forme déterminée. Donc on va appliquer encore la règle de l'hospital. On aura la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée de ce terme-là. Donc ici, on voit qu'on a un moins tangente, sinus sur cos. Donc c'est la dérivée de tangente ici. Pardon, la dérivée de moins tangente par contre, parce qu'on a le moins qui ne part pas, sur 2, okay, qui est la dérivée de 2x. Donc je peux réécrire cette expression-là comme étant encore la limite lorsque x tend vers 0, la dérivée de tangente de x, on se rappelle, c'est sec carré de x, on a le moins qui reste, divisé par 2. Ok. Donc à ce moment-là, lorsque j'évalue ma limite, je vois ici que ce terme-là, sec carré de x, ça devient moins 1 ici, et le 2 reste le même, donc j'obtiens moins 1 demi. Okay. Mais on n'a pas fini pour autant. Là, on se rappelle que ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de ln de y de x, qui est égal à moins 1 demi. Okay.
L'expression que nous on cherche en fait à évaluer, c'était pas ln de y de x, mais c'était plutôt la limite de y de x qui était, juste ici, la limite de y de x qui était cosinus de x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer on va se débarrasser du ln de x. Comment on fait ça? C'est que pour se débarrasser de ln de x ici, on peut tout simplement appliquer un exposant ici, un e. Donc on aura la limite lorsque x tend vers 0 de, si je fais e de la limite, en exposant la limite lorsque x tend vers 0 de ln de y de x, ça c'est encore égal à e à la 1 demi. Okay, et une des propriétés, c'est que de cette opération-là, c'est que je peux faire entrer le e à l'intérieur. Donc ça devient encore la limite. Non, on peut laisser le e comme ça, parce qu'on connaît déjà la valeur de cette limite-là. Okay, mais oui, si on fait entrer le e à l'intérieur, vous allez voir plus facilement la forme. Oui. Si je fais entrer le e à l'intérieur, j'aurai la limite lorsque x tend vers 0 de e à la ln de y de x, qui est égal à e à la 1 demi. Okay, et vous voyez tout simplement que le ln et le e se simplifient. Donc le y de x ici revient en bas. Donc j'ai la limite lorsque x tend vers 0 de y de x, qui est égal à e à la 1 demi. Okay. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer pourquoi est-ce que ça me donne e à la 1 demi. Donc si vous trouvez directement la limite lorsque x tend vers 0 de ln de y de x égale à 1 demi, on peut tout simplement mettre que la réponse de cette limite-là est égale à e à la 1 demi. Okay. Mais on comprend maintenant le sens de cette expression. Voilà. Oh, ouais. Je regarde, ok, oui, c'est pas e à la 1 demi, c'est plutôt e à la moins 1 demi. Ok, il faut faire attention. Ici, j'ai oublié mon moins, donc je vais réécrire moins 1 demi ici, moins 1 demi ici, moins 1 demi. Donc la réponse est e à la moins 1 demi.